Ah. Sorti du bitume, les mains dans la graisse, les rêves dans le carbone, les freins dans la presse, les nuits sans sommeil, les runs sur le périph', un œil sur la jauge, sur les keufs qui dérivent. Il a tout connu, la galère, les plans en chantier, des câbles, du béton, du gasoil dans le gosier, la fibre dans les mains, la rage dans le cœur, chaque vie serrée, un serment c'est l'honneur. Toujours pour les siens, si t'es en rade, il débarque les 2-12 dans la main. Des années à charbonner, à rêver de liberté, quand le drift commence, faire le monde peut figer. Un seul nom dans la zone, Mykonos. Sur l'asphalte tout le chantier, continue de charbonner. Toujours droit, toujours vrai, jamais dans l'excès. La famille d'abord, la mentalité. Les moteurs rugissent, les pneus crient son blaze. La route brille, la nuit c'est plein gaz. La légende roule encore le blaze. C'est Mykonos. Entre deux courses poursuites, il règle un moteur. Après des lits de fuite, le sourire la sueur. Il a le regard franc, ça tient du guerrier. Il connaît... Showers Repair a pris le contrôle. Rejou déconnecté. Fin de partie. Game over. Bon, du coup, pour la suite des petites autos de ses morts que le frérot il a préparé, là, on va vous présenter le projet du fiston. Voilà. Parce qu'évidemment, la voiture, et comme beaucoup d'autres choses, c'est des passions qui se vivent en famille. C'est mieux quand c'est en famille. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, le fiston, il est tombé dedans quand il était petit comme ça. Ouais, il y a une grande histoire avec ça. Depuis tout petit jusqu'à la majorette, il me cassait les couilles, justement, sur cette voiture. On lui torchait le cul encore qu'il était déjà en train de réclamer des Goval, machin. De la voiture majorette à la voiture électrique, il m'a toujours pris la tête avec cette caisse. C'était un rêve pour lui. C'était un rêve pour lui de pouvoir en arriver là. Et aujourd'hui, avec le frérot, ils l'ont fait ensemble. Il n'a pas envie de montrer sa tête, donc on va respecter ça. Donc le padré, il va s'occuper de présenter un petit peu son projet. Donc les gars, je vous présente tout de suite le Nissan 350Z du petit cousin. Et là, quand je vous disais tout à l'heure qu'on est dans du Need for Speed, je crois que c'est une des bagnoles les plus emblématiques de ce genre de délire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir les rôles. C'est le Malcolm Alain qui va venir prendre ma place avec le frérot Mykonos et ils vont vous présenter cette petite auto du Seigneur tous les deux. Voici, et ça aussi pour moi c'est une voiture de mes rêves. Donc, et pourtant je suis pas très japonaise de base. Donc je vais avoir plein de questions. Du coup déjà c'est quoi l'année? Du 2003, ouais, 2003. Avec ça a déjà 22 ans ça. Ouais, c'est ça. Ça a tellement bien vieilli. On est vraiment sur les vieilles grand-mères qu'on peut dire en fait dans la partie Jap. Parce que ça fait partie de les vieilles grand-mères. Et ça sort combien de chevaux ça d'origine? Alors l'origine on est à 280 à peu près. 280 d'origine. 280. Donc déjà ils sont censés sortir 300, un petit peu de 300 quoi. Du coup j'ai retenu que c'était un V6 là-dedans. Ouais, c'est ça. V6 japonais. Ouais, un gros V6, Atmo. Ça ronfle. Ça ronfle. On va vous le présenter. On va l'entendre. Hein. On va l'entendre. Il y a quoi qui a été fait dessus? Parce qu'elle est pas d'origine là. Non. T'as dit ouais, déjà d'origine, elle sort 270, 280 chevaux. Là, elle est plus d'origine. On va parler de l'esthétique, déjà le visuel, parce que dans le visuel, faut pas mettre n'importe quoi non plus. Si on veut jouer avec des voitures comme ça, faut pas se permettre de mettre des trucs extravagants, etc. Faut partir sur de la sobriété. Elle est sobre, elle est furtive. Une sobriété qui est assez simple à faire, même pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de super grand budget, mais on peut y arriver, en fait. Avec des bons moyens, on peut y arriver. Donc là-dessus, vous allez retrouver déjà tout ce qui est partie esthétique. On a refait la peinture. De base, c'est une peinture qui a été refaite. C'est pas une peinture d'origine. Donc elle a été repeinte entièrement il y a, je pense, 5-6 ans maintenant. Après, on a fait le travail, ça a été de la plaquer. Donc quand je dis la plaquer, c'est travailler le châssis. Donc on a notre super garage du coin, RM Garage, qui est spécialisé dans la Jap aussi. Donc il l'a prise en main et qui a regardé tous ses défauts.
Et elle avait une grosse partie de défaut de base, c'est sur la partie châssis qui n'était pas préparée. Et il fallait absolument y passer. Donc on va y passer tout de suite. Donc là, on va s'apercevoir qu'on a des amortisseurs C'est des qui sont combinés filetés. du DB Racing. Donc ça, c'est du combiné fileté. Donc vous l'apercevez, on le voit pas très bien. Le caméraman, il peut s'approcher, il va mieux voir. Parce que là, dans Ah le ouais, fond, on les voit, on donc voit. là, vous voyez, on a un système de réglage, etc. On a tout ce qui est barre anti-roulis. Ce que vous voyez en La bleue, là. Ouais. qui est renforcé. Tout ça, c'est pour faire du déport, etc. Donc, et là-dessus, on vient lui mettre une paire de chaussettes. Donc, une belle paire de chaussettes, c'est des belles jantes GR 21. Donc là, on est en 19 pouces. Elles sont belles, hein. Ouais, ça va, ça reste Mais ça lui modèle. colle. En fait, il ça va lui très colle, bien, ça ouais. lui colle bien, ouais, en fait, Ouais, c'est ça. ça lui colle bien à la peau. Et en fait, ils sont réglables et ils sont aussi réglables. On va le voir tout de suite. De là, en fait, on peut régler la dureté directement d'ici. Ah ouais. D'accord. Donc ça repart de l'amortisseur. Et on vient faire un réglage aussi de dureté là. Donc ça, c'est la compression. Ouais, ouais. Ça, c'est... Hormis la hauteur que tu règles avec tes combinés. Ce que je disais, c'est là que tu vois que les Japonais, quand ils conçoivent des voitures comme ça, ils prévoient qu'on mette les mains dedans. Mais une grande partie, ouais. Ouais. Déjà, eux, j'ai jamais vu de 350 d'origine là-bas. Ça n'existe pas, je pense. Ouais, Ça existe pas. 20 minutes, le temps de passer le Ah, portail, c'est quoi. On va présenter la partie, tout ce qui est pare-choc, aileron. Donc là, grande base. Hein. Donc là, on est sur des bas de caisse très, très simples. Et donc là, on a sur du pare-choc arrière. Donc là, on a conservé l'origine. Ouais. Donc, et on est venu lui greffer une jupe. Donc cette partie-là, en fait, vous voyez, toute cette partie-là a été fabriquée d'une pièce Ah et est revenue réadaptée sur celle-là. Mais c'est trop bien fait, mec. Ah. On croit... Enfin, moi, je pensais que le pare-choc, il était comme ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est fou. Pas Ça, du tout. ça lui va trop bien. Alors, toute la partie avec les espèces de diffuseurs, ouais, ça a été... C'est un rajout, ouais. C'est un rajout greffé. Putain, mais j'ai Comme pas... sur l'avant, on va passer sur l'avant. L'avant, c'est la même histoire. Donc là, pareil, la face avant. Donc là, on est sur vraiment la base de l'origine. Et pareil, toute cette partie-là, que vous voyez qui est venue se greffer là, directement. C'est Donc trop... cette partie-là est rajoutée. Celle-ci est d'origine. C'est trop Donc bien là, fait. toute la partie-là, de ces éléments-là, c'est du Maxton. Après, on a pareil la fluidité des feux qui n'était pas qui n'allait pas en harmonie avec la voiture. Parce que c'était trop clair, etc. Donc c'est parti sur des feux fumés. Ouais. Ah oui, c'est un peu... Vraiment différents que de l'origine. Ah, c'est pas les phares C'est d'origine? pas les feux d'origine. D'accord. Donc là-dessus, on n'est vraiment pas sur de l'origine non plus. On était sur un esprit assez sombre, donc ça assombrit encore plus. Ouais, le ouais, dessus, en fait. ouais. Ah, parce que de base, ils ont un fond chrome, c'est ça? Ils Ouais, ont- c'est un fond chrome, glace transparente, Ouais, ouais. classique. Ah non, là, ça, truc, ça, qui a là, rien à voir, ça quoi. lui va trop bien. Ça lui va trop bien. Mais pareil, encore une fois, je pensais que c'était d'origine, tellement c'est harmonieux, en fait. C'est ça Ah, le non, truc. c'est ça. Et bah là, ça y est, on va attaquer le cœur de la machine. Le beau V6. Ouais, c'est ça. Le bon V6 3 litres 5 en grande partie un peu transformé, on va dire. On va pas dire dans l'excellence, mais sur les bases qu'il faut minimum, quoi. Donc là-dessus, on va avoir une transformation simple déjà. Toute la partie, tout ce qui est du rythme. Là-dessus, c'est la partie, ça chauffe très fort. Donc il faut vraiment de la siliconée renforcée. Il faut de la bobine renforcée. Il faut du radiateur. Donc là, c'est pareil. Radiateur Mishimoto. Mishimoto, c'est Et ça. en Donc, plus, c'est écrit là. il faut pas que le radiateur, hein, je dis bien les gars. Il faut aussi Le ventilateur. le ventilo. Le ventilo va avec. C'est vraiment deux choses différentes. Il faut vraiment mettre un bon ventilo pour refroidir. Donc là, c'est pareil, vous apercevrez à l'avant. Donc là, on a le réglage Et des amortisseurs. des amortisseurs. Donc au niveau de la dureté, soit on est en sauce ou soit on est en hard. Donc avec des souplesses différentes. On fait ce qu'on veut. C'est génial ça. Là, bon, partie filtre à air qui est sur du Cayenne, je crois. Ça, c'est l'efficacité des Japonais, en fait. Eux, ils ont tout compris par rapport à nos voitures françaises. Ils renforcent déjà les choses. Ils savent qu'un châssis bouge. Parce que celle-là, elle est d'origine. Ouais, celle-là est d'origine. Mais ils savent déjà que c'est des voitures voilà, qui Elles vont encaisser. prennent du roulage. Ouais, au bah, niveau de prennent des l'asphalte, G. Hein. Ouais, prennent Ça des- bouge énormément et l'accroche, il faut que ce soit là. Il était déjà à reprendre comme ça, le dessus? Non, on a fait de la modification, pareil. L'origine, c'est pas très joli, donc il y a eu la petite modification qui va avec.
Donc déjà, aller greffer un V6 dans peu de place, Ouais, c'est ça en fait. voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Ce que Quand je me on suis dit commence à aussi. toucher à ça, même pour quelques trucs, on gagne du temps, ça va sortir le moteur, on le fait, on le remet. Tu m'étonnes. C'est sûr, j'imagine. Donc là, pareil, sur la partie moteur, côté admission, échappement. Donc là, on va avoir voiture décatalysée Ouais. avec une ligne Ça, que c'est tu connais entendu. très bien. C'est- Cette et- belle ligne, tu la connais. Ouais, non, je l'ai perdu. Jab Speed. Jab voilà. Speed, mais voilà. Jab Speed. Ouais. Jab Speed qui est un grand fournisseur d'échappement. Donc là, c'est de vrai. Et c'est une ligne du coup complète, collecteur. Ouais, de A à Z. D'accord. Il y a pas un... De là à là-bas, il n'y a plus rien d'origine de la ligne. Exactement. D'accord. Allez, couche-toi, caméraman. C'est à part. Bon, mais, au final, tout est. Voilà, il n'y a plus de. La sortie du moteur jusqu'au bout. Il y a plus. Au final, voilà, c'est plus, elle est en full ligne. Alors les feux d'arrière, c'est pareil. On va en parler, c'est pas ceux d'origine. Ah ouais, Ouais. Putain, mais moi, ça me choque parce que ça me choque pas en fait. C'est ça le truc, ça me choque de pas être choqué. On a le dessin en freinage d'un Z. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, oh, j'avais jamais vu qu'il y avait un Z dans les feux. ben Mais c'est voilà. normal, c'est peut-être la première que je vois avec ces feux-là. C'est peut-être pour C'est ça. exactement ça. Mais je sais pas comment annoncer l'intérieur. Encore une fois, moi tout à l'heure je suis arrivé dedans. Enfin quand je l'ai vu ouvert tout à l'heure, je me suis presque dit c'était d'origine, c'était même fait la réflexion. Bah en fait l'intérieur il est grave propre et tout, mais je viens d'apprendre qu'il n'y a plus rien d'origine non plus là-dedans. Donc vas-y, parole à toi Nico, toi tu sais ce qu'il faut dire. Alors, dans la partie, on va commencer la partie déjà encore esthétique. L'esthétique des Z, etc. Donc une grosse partie plastique qui est pas très jolie. Donc là, Ouais, parce que c'est souvent ce que je disais à Mika tout à l'heure. Beaucoup de plastique, Mais tu c'est vois. souvent reproché aux japonaises. En fait, ils sont pas sur de la finition vraiment de luxe. Ouais, Après, ils sont sur l'efficacité eux. ouais, je pense. Donc voilà, nous on a apporté la touche. Donc on appelle ça du full carbone partout. Donc on améliore tous les environnements. Tableau de bord, console centrale. Elle est adaptée une grande partie mano, entrée de porte jusqu'au. Ah, tu mais peux regarder. les grilles là. Je vais te laisser présenter juste de ton côté, rien que les panneaux de porte. Ouais, Parce bah ouais. qu'on a été jusqu'au panneau de porte, Ouais, j'ai vu, ouais. aux grilles de ventilation, Ouais, les grilles, c'est fou. toute la partie ventile. Pardon. Sur du carbone. Et là, le carbone, aujourd'hui, il existe depuis très longtemps. On le développe pas plus que ça, mais le carbone, c'est une grande efficacité. Ah, déjà, c'est résistant, c'est Et léger. après, on va parler de cette partie-là aussi qui est importante. C'est la sécurité. Et ça, la sécurité, comme vous le savez tous, il faut l'avoir. Bon, déjà, on va changer de structure. On va passer sur de la réplique Recaro. C'est du style bébé style. Avec une partie harnais. Ça, c'est pareil. Les gars, ça, faut les avoir. Si vous les faites de la piste, restez pas avec vos ceintures, ça sert à rien. Là, vous êtes calés, vous bougez pas ni de gauche ni de droite, vous glissez pas. On est sur des budgets assez sympas maintenant. Il n'y a pas trop de risques. Donc là, la partie coffre, on va revenir sur la partie châssis. Donc là, c'est pareil. Là, ce qu'on va retrouver sous cette tubulure, c'est une partie, en fait, c'est une barre anti-rapprochement qui rejoint directement le châssis. Et donc là, les fameux trucs que tu me parlais pour le réglage des Voilà, c'est amortisseurs tout ça. à l'heure. C'est exactement ça. Ça, il fallait vraiment les avoir sous la main et vous pouvez pas se permettre de les coller. Donc, notre ami Super Ronan de chez RM nous a Ah, parce que du coup, bonne ça, idée Ah ouais, d'accord. pour les ramener directement là avec des durites qui partent d'en bas, etc. Pour les Putain, ramener. c'est bien pensé, hein. Ouais. C'est bien Parce pensé. que ça, du coup, c'est pas du tout pensé sur l'origine. Non, tu n'as Même pas au ça niveau sur de la l'origine. modif, c'est mort. Ah non, t'as Ça, pas. c'est le travail de Ouais. petit extincteur Nos. qui va bien. Ouais, ça, faut l'avoir, les gars. Un jour, un moteur peut chauffer. Vaut mieux changer un moteur que faire Remplace une une voiture, ouais. qui a une grande valeur. Bon, le moment que vous attendez tous, les frérots. Ah ouais. Démarre-moi ça. C'est agréable. Côté échappement, on aime bien des bons sons, des bons réglages. Et nous, on aime bien les grosses choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut lui mettre le point. Ouais, c'est ce que j'allais on dire. peut lui mettre le point pour qu'elle comprenne. Finalement, On est là. il est presque aussi gros que l'extincteur, le pot d'échappement. C'est ça. C'est exactement ça.
Donc là, elle est encore un peu froide. Ah, tu peux présenter les manos, ça c'est très important. Quand on a des véhicules comme ça, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des temps de chauffe à respecter, des pressions d'huile. Et si vous respectez pas tout ça, malheureusement, vous allez faire de la casse. Bah, de toute façon, c'est des véhicules de passionnés, donc ça se traite. Bah, je veux dire, c'est comme tout le monde, on a tous des voitures. Hein. On aime bien avoir un temps de chauffe, un temps d'arrêt, pareil avant de l'éteindre. Bah, tu diras ça à mon ex-femme. Ah, je vois qu'on a pratiquement la même alors. Bon les refs, je pense qu'au niveau de la présentation globale, on est plutôt pas mal. Moi j'ai une petite envie, ça fait longtemps que le petit veut m'emmener faire un tour. Je crois que vous allez nous attendre là quelques minutes. Et je crois que on va aller faire un petit cover view. On va vous mettre en vue de l'intérieur et on va aller se faire un petit tour, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne les frérots. Bon, le petit frère il était en train de me dire que c'était aussi important de pouvoir parler de quelques petits détails qu'on a omis. Vas-y Matt, explique-nous. Ouais, du coup, je voulais juste parler du fait que tu vas avoir le rappel du Z un petit peu partout sur la voiture, ainsi que les 3 petits points qui l'accompagnent. Donc déjà sur le seuil de porte, sur le Z en tout petit. On l'a aussi sur Et c'est quoi ces 3 petits points, la signification de... Tu sais ou pas? Tu sais pas? idée. C'est un peu comme le logo quoi. Ouais, ça va avec le Z en fait. Ça va avec la voiture. Et puis le Z vient de la Fairlady Z, qui est appelée comme ça du coup au Japon. Et avant, donc ça tout a commencé à partir de la 240 Z, 260, 280 Z, 300 NX, si je me trompe pas. Et après on est passé au 350. Parce que les Z c'est toute une lignée de voitures. Ouais, c'est ça, c'est une reprise de la lignée. Ils ont voulu repartir là-dessus parce que ça manquait d'une gamme sportive à ce moment-là. Nissan avait un petit peu du mal à repartir et donc ils ont voulu refaire un coupé sportif. On le retrouve ailleurs encore? Donc ouais, tu l'as là sur le seuil de porte, tu l'as dans la grille d'aération. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu dans la grille. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais, mais je regardais le carbone moi, et là, quand on était dessus. Il disait t'as les 3 points aussi sur les poignées de porte. Voilà, donc t'as les 3 petits points aussi sur les poignées de porte. Et normalement, du coup, sous le 350Z qui est sur la barre anti-rapprochement arrière, normalement il y a un Z au milieu au niveau du 0. Et les 3 petits points qui l'accompagnent. On aperçoit légèrement en dessous du covering. Carbone. Voilà. Donc on a voulu faire aussi le rappel devant, à l'avant et à l'arrière, à la place du logo Nissan, mettre le Z. Ah oui, parce que là-bas c'est un logo Nissan. Du coup. Normalement c'est un logo Nissan. Ok. Plus maintenant du coup dans les feux qui sont pas d'origine non plus, tu disais là sur le feu arrière, où on retrouve le Z. Et pendant qu'on fait un rappel des feux, tu disais que les feux à l'avant du coup... Les feux à l'avant, en fait, du coup d'origine ils sont totalement chromés, avec une bande réfléchissante orange très très moche sur le côté là. C'est ça. C'est ça le nom. Ouais, c'est ça le nom. Donc voilà, donc c'est bien mieux comme ça avec les petites LED. Ok. Du coup là normalement, j'ai allumé les feux, tu devrais voir. Ouais. Derrière aussi? Ouais, derrière tu vas bah voir ouais, le Z à l'arrière. Je vais juste freiner. Ouais, vas-y. Tu peux freiner pour qu'on le voit bien. Donc là il manque quelques LED, sur l'autre tu l'as. Ah ouais, c'est les LED qui ont sauté. Ah yes. Ah j'avoue ça tape hein. De fou. Yes, ça y est. Donc voilà pour les petits détails que le petit frère il voulait rajouter. Bon bah les gars, moi je vais aller m'envoyer en l'air avec le petit et je vous reprends à l'intérieur du bolide. Bon ça y est les frérots, le petit ref il va m'envoyer en enfer. C'est un petit bout de route, je le dis quand même parce que c'est important, vous le savez, c'est un petit bout de route fermé. Donc voilà, ça va bien se passer. Donc ouais, toujours important, hein. Donc on va y aller gentiment sur un petit bout de route fermée. Ici ils ont cet avantage là autour du terrain, donc c'est cool. Le petit frère il me disait, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un petit système de son qui est plutôt sympa, je sais pas si vous allez le voir. Mais il y a des petits c'est des subs ou c'est juste des... Bah t'as le sub qui est derrière mon siège juste là. Ouais. Après t'as deux... Ouais, c'est deux haut-parleurs en plus. Voilà, j'essaie de vous les montrer. Tac. Donc en plus il y a un petit système de son qui est pas dégueulasse. Oh le bruit frérot.
Embrayage renforcé, il me disait, volant moteur, tout. Ouais, on n'a pas parlé du freinage, effectivement, ouais. Freinage Brembo, d'origine? D'origine Brembo, Ok. en double piston à l'avant et un seul à l'arrière. Double piston à l'avant et un seul à l'arrière sur le freinage. En disque ventilé, pareil. Et là, ça va être ouais, disque ventilé d'origine et ça va être un de tes prochains projets. Tu veux améliorer encore le freinage. C'est ce que tu m'expliquais. Oh là là. Ah, ça pousse, hein. Oh là 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 là. Elle est collée au pavé. Oh la vache! Oh l'enculé! Ah, il attaque les courbes, hein. On sent qu'il a l'habitude, le petit. Aïe aïe aïe! Oh là 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 là! Ah, c'est un délire. Pour un raclette, t'es déjà à 150. J'arrive même pas à garder le téléphone droit, les gars. Papa, papa, papa. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est un délire, les frérots. Ah, t'es collé dans le siège. Oh là là. Bon bah voilà les frérots, vous avez vu là les petites présentations de projets. Franchement, j'espère que vous avez kiffé ce petit room tour, j'espère que vous avez kiffé la présentation du cousin. Moi, c'était important de pouvoir mettre un petit peu de lumière aussi sur lui, sur son boulot, sur ce qu'il fait. Je suis super content qu'on ait pu faire cette vidéo. Je suis super content de t'avoir emmené pour découvrir un peu toute cette partie-là aussi. Grave, c'est cool. Moi, je suis content d'être venu, c'était bien. Tout de suite, parce que la vidéo n'est pas finie les frérots, tout de suite dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé un petit peu de toutes ces petites cafardises, de son antre, de ses voitures, de tout ça, parce que franchement, ça vaut le détour. Ouais. Et puis, envoyez un petit commentaire pour lui donner de la force pour ouais. tout ça, que ce soit pour lui, pour nous, pour la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. Et là, le gros va commencer pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être la soirée du Nikonos. Donc, on va vous rebalancer des petites images un petit peu condensées de cette bête de soirée qui s'annonce. Et puis, on vous retrouve un petit peu plus tard pour la conclusion de la vidéo. Et restez bien jusqu'au bout. On sera peut-être fatigué. Parce qu'il y a encore des annonces à venir qui vont vous intéresser, je pense. Donc, on compte sur vous. Et encore une fois, on n'oublie pas les likes, les commentaires et on s'abonne, la famille. J'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va envoyer du lourd. Moi, je sais pas si je suis prêt. Ouais, mais on va se préparer. On va se préparer. On va se préparer. Ça va alors. Allez, à tout de suite, les frères. Let's go. Bon l'équipe, c'est pour la chute de la vidéo. Vous le savez, on était là dans la soirée à Nico, au frérot qui est là, qui fait son petit pot de départ.
On vous a présenté tous ces projets cet après-midi. J'espère que ça vous a régalé. Et en plus, ce soir, on a la chance d'avoir un artiste magicien, un ami à Nico aussi qui est venu, qui nous a animé un petit peu la soirée. Et juste pour vous, il est venu, il va vous faire un petit tour de magie. On aime bien la magie, on est friand, on est gourmand. Donc Thierry, Oui. je te laisse la suite. Super. Régale-nous, s'il te plaît. Allez, je régale-nous. vais vous régaler. Je montre bien, j'ai une pièce de 10 francs, une pièce de chinoise et une pièce de 5 francs. Ah, rien ici, mais bon, elle est un peu plus vieille celle-là, la 10 francs. La 5 francs, on l'a connue. 1, 2, 3. Comment mec, il a juste mec, mais je vais lancer mon crâne. On a vécu une belle époque, effectivement, tu as raison. C'est l'époque où on était dans les magazines tous les mois, on était en couverture, en poster. T'as été un des grands noms dans la prépa, À l'époque, dans le c'est vrai. tuning, dans tout ça. Mais aujourd'hui, ton actu, c'est quoi aujourd'hui? Et là, on est accompagné par un autre frérot. Je vous présente Ronan, RM Garage. Dis-nous un petit peu, RM Garage, c'est quoi l'histoire? C'est quoi? RM Garage, c'est un garage multimarque, mais aussi spécialisé dans les véhicules japonais. Ok, On fait pas mal de prépa sur tout ce qui est caisse des années 90 surtout. yes. Tout le mythe japonais et de Fast and Furious forcément. Forcément, Voilà. la base, la référence. Et voilà, Yo, abonne-toi à la chaîne, pro, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage frérot, mal pour l'écran, je fais des héros. Abonne-toi à la chaîne, pro, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage frérot, mal pour l'écran, je fais des héros. 4 minutes, on lève un vaisseau, à 2 clés, on refait un faucon, booster, Sherco, TZR turbo, t'atterris chez nous, tout le monde d'en haut. Dans l'atelier, c'est la cour des miracles, les Jawa, des vrais bricoles sans miracle. Lui, la sueur, on les ça dans le sang, et sur la chaîne, c'est le feu tout le temps. Abonne-toi à la chaîne, gros, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage frérot, mal pour l'écran, je fais des héros. Abonne-toi à la chaîne, gros, avant que le moteur t'éclate dans le dos. Jabba se repère dans le garage frérot, mal pour l'écran, je fais des héros.